Castres-Grenoble, le 9e du top 14 contre son voisin, le 8e. C'est l'affiche de cette 6e journée de top 14 dans le Tarn, des Tarnais justement qui sont toujours invaincus à domicile cette saison au stade Pierre-Antoine. Pourtant, ce sont les Isérois qui entrent le mieux dans la partie. Dès la 2e minute de jeu, la première offensive du match est orchestrée par MacLeod qui est à la percussion, bien aidé par ses avants, puis le demi-mêlée est à la récupération, le coup d'œil à gauche, à droite et la passe petit côté pour Peter Kimlin qui file à l'essai le long de la touche. Très gros début de match de la part des visiteurs. Les hommes de Christophe Furios, eux, ne sont pas du tout entrés dans la partie. Une impression qui devient constatation peu à peu, et ce dès la 11e minute. Beau lancement de jeu pour les Grenoblois. Estebanez vient en l'heure pour Gio Aplon qui va déchirer le premier rideau castré et servir Farrell qui aplatit entre les perches. C'est transformé par Jonathan Wisniewski, choque à Pierre-Antoine. Grenoble mène 12-3. Les Tarnais réagissent alors par Kirkpatrick avec du soutien. On ouvre même sens, passe sautée pour Rémi Grosso qui n'a plus qu'à revenir intérieur pour allonger le bras et inscrire le premier essai de son équipe. Nouvelle accélération des Isérois dans le sillage de Xavier Mignot qui profite d'un surnombre pour inscrire le 4e essai de la rencontre à la 28e minute de jeu, et c'est transformé par Jonathan Wisniewski. Le FCG se détache au score 8-22. Mais les Castrés vont une nouvelle fois réagir, et seulement 2 minutes après, avec un ballon dans les mains des avants, Diarra s'écroule dans la défense grenobloise. Cocotte ouvre les yeux et va pouvoir décaler pour Cabane qui va servir l'ancien Toulonnais David Smith qui fait parler sa vitesse de feu sur 60 mètres pour aller à l'essai et redonner de l'espoir au Castres Olympique. Mais à la mi-temps, c'est bien le FC Grenoble qui mène 25-13 sur le terrain du CO. La deuxième période est bien plus compliquée à gérer pour les Grenoblois, et même si dans un premier temps, la mêlée est conquérante et récupère une bonne pénalité, réussie par Wisniewski, 3 points de plus pour les Isérois. Mais la réponse est immédiate de la part de son homologue, l'international Rory Cocotte, inscrit lui aussi 3 points, 16-28 à l'approche de la 50e minute de jeu. Du coup, le FCG doute un peu et Castres va finalement beaucoup mieux. Cocotte sans l'appel de Geoffrey Palis, son arrière qui arrive plein fer aura pour inscrire un essai qui ramène le CO à seulement 5 points des Isérois. On revoit la course parfaite de l'arrière castré qui vient transpercer la défense grenobloise. Mais comme une malédiction, Castres n'y arrive pas et commet une nouvelle fois une faute grossière. Grosso est coupable d'un en avant volontaire. James Hart, juste entré à la place de Wisniewski, suit la cadence de son prédécesseur et inscrit les derniers points de ce match. Victoire sans appel du FC Grenoble qui réagit de la meilleure des façons après la défaite à domicile la semaine dernière face à Montpellier. Castres, lui, est pour sa part en mauvaise posture. Les doutes reviennent dans le Tarn.